Les reptiliens et la conspiration de la Terre plate. Les reptiliens sont-ils nos dieux? Dans une vidéo précédente, nous avons esquissé la cosmologie des Sumériens, et comment ils concevaient le monde. Ils ont fortement influencé la cosmologie des anciens philosophes de l'Antiquité, notamment la lignée de Thalès, sur l'île de Milet. Les Égyptiens, les Babyloniens et les Grecs aimaient personnifier et déifier tout ce qui possédait une large influence et une grande importance dans leur vie, comme les étoiles par exemple, qui forment des constellations. En l'occurrence, dans la ceinture zodiacale, les constellations qui sont associées chacune à un des 4 éléments étaient vues comme des dieux. Pareil pour la grande masse formée à partir de l'iode qu'est la Lune. Le Soleil est la force qui réunit les 4 éthers pour faire le corps éthérique de chaque organisme. En fait, tous ces corps célestes, considérés comme des dieux personnifiés, ont une action sur les forces éthériques. Que nous dit Samuel Noah Kramer dans son livre L'histoire commence à Sumer? Que les 4 éléments constitutifs de l'univers, considérés comme des dieux, correspondaient à Enlil, Enki, An et Ninursag. Enlil pour l'air, An pour le feu, Enki pour l'eau, Ninursag pour la terre. Que ces dieux engendrèrent d'autres dieux, et ceux-ci produirent à la longue de quoi peupler les moindres portions de l'univers. Que c'est, à ces 4 dieux, qui étaient dévolus en tant qu'organisateurs et mainteneurs du cosmos, les grands royaumes au sein desquels tout était, se développait et s'activait. Il nous dit également dans son livre que des mythes et des hymnes plus tardifs nous apprennent qu'Enlil était considéré comme une divinité bienfaisante, responsable du plan de l'univers, de sa création, et de ce qu'il contenait de meilleur. Il nous précise cela pour dissiper une méprise, dont on retrouve la trace dans la plupart des manuels traitant de la culture sumérienne, où Enlil, en tant que personnification de l'élément air, avait le pénible devoir d'opérer les destructions, via les orages, les ouragans, par exemple. L'activité de ces dieux, de ces entités archétypales était décrite avec les figures de style de la personnification et de l'allégorie, souvent sous forme d'hymnes ou de poèmes. Selon certains assyriologues, la constellation du Serpentaire serait une invention mésopotamienne, comme en témoigne la représentation de la divinité Nira, possédant au niveau de ses pieds 2 serpents et au niveau de sa main un scorpion, afin de réaliser l'association venimeuse entre les 2 secteurs stellaires. Il faut savoir que les 12 constellations traditionnelles du zodiaque possèdent leur étoile la plus brillante, soit à l'intérieur ou en bordure rapprochée de la bande zodiacale. Cette volonté de baliser le ciel en 12 secteurs provient tout simplement de l'observation des cycles astronomiques à la fois de la Lune, mais aussi de Jupiter. Le nombre 12 se trouve associé évidemment aux 12 lunaisons, ainsi qu'au cycle de Jupiter, qui met 12 ans pour accomplir sa révolution autour du Soleil. Comme le précise le texte babylonien Enuma Elish, c'est le dieu Marduk, soit Jupiter, qui aurait établi la délimitation du zodiaque en 12 demeures. On constate depuis quelques années que les médias reprennent régulièrement l'information selon laquelle le zodiaque serait divisé non pas en 12 signes, mais bien en 13 signes. Il s'agit souvent d'informations relayées par des astronomes de la NASA. Bien que cette division en 13 de l'écliptique soit connue de longue date, les médias présentent cette information pratiquement chaque année comme étant une découverte. Dans la mesure où les astronomes de la NASA se sont fait le relais de ces 13 signes, certains astrologues proposent aujourd'hui le zodiaque dit de la NASA. Dans la mesure où une langue de serpent se cache derrière le logo de la NASA, il est tout à fait logique de voir l'agence spatiale américaine faire la promotion de ce 13e signe, en l'occurrence le Serpentaire. Le zodiaque à 13 signes est en effet mercurien. Il provient de sectes adoratrices de Mercure, à l'instar des francs-maçons. Inspiré des anciens cultes suméro-acadiens de Ningishzida, Hermès puis Mercure se sont vus attribuer également un caducée autour duquel s'enroulent 2 serpents. L'association de la planète Mercure
avec le Serpentaire est aussi bien d'ordre symbolique qu'astronomique, dans la mesure où cette planète connaît un cycle draconitique de 13 ans. On identifie le Serpentaire à Esculape, qui aurait découvert les secrets de la médecine par l'intermédiaire d'un serpent. L'allégorie de l'enroulement rappelle celui du caducée, de la médecine, de la vie et de la mort, ainsi que de l'ADN, et se trouve également associé à la fameuse langue de serpent qui se trouve dessinée sur le logo de la NASA qui n'est autre que l'agence spatiale américaine. Il faut rappeler que l'Aider, où fut décrété le découpage en 13 constellations de l'écliptique, est aussi le berceau du groupe Bilderberg, ainsi que son quartier général officieux. La promotion de la constellation du Serpentaire par une certaine élite alimente également le mythe de son origine reptilienne. Bien évidemment, peu de personnes comprennent qu'il s'agit en réalité d'une allégorie. Il est possible que cette histoire de reptiliens remontant à Enlil Enki soit un leurre. Cela ne veut pas dire que les reptiliens n'existent pas, mais seulement que leur origine nous est inconnue, leur présence est depuis toujours, à la fois, suggérée à notre inconscient, et donc, nous est cachée par transe hypnotique, comme pour la Terre plate. Tout ce qu'on peut en déduire, par rapport à ce qu'est en réalité notre univers, et qu'ils ne viennent pas d'une autre planète. La NASA comme le reste, sont sous leur contrôle. Infiltrés parmi les humains, liés entre autres aux fameux djinns, cités dans le Coran, pour ce qui est de leur présence immatérielle, leurs critères physiques caractéristiques, peut se manifester malgré eux, de manière furtive, dissimulée par camouflage d'adaptation kinesthésique au corps des lignées hybrides, pour ce qui concerne leur présence physique, comme l'attesteraient les vidéos suivantes. Aucun changement. Vous êtes déjà venu? J'ai passé une partie de mon enfance à jouer ici aux cow-boys et aux Indiens. Steve, papa... la dague. Ah. Vous ne croyez pas que vous devriez rechercher qui vous l'a léguée? Ah, Harry le dragon. Aucun changement. Vous êtes déjà venu? Aucun changement. Vous êtes déjà venu? Aucun changement.